Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et avant de commencer je voudrais d'abord vous remercier. Pourquoi? Et parce que j'ai vu par hasard, c'est pas quelque chose à laquelle je m'accroche. En fait je vous ai dit que je faisais cette chaîne pour le plaisir, mais j'ai remarqué que j'avais 33 abonnés. Alors qui que vous soyez, eh bien merci, et ça me fait plaisir parce que voilà, je vois que je partage avec quelques-uns d'entre vous ma petite passion pour les figurines et autres jouets. Voilà, donc merci. Alors aujourd'hui on va parler de, vous le voyez à l'écran, on va parler des Figurize encore une fois. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, j'ai déjà quelques figurines Figurize et entre autres je n'ai que pour l'instant et je ne m'attache qu'à la série Dragon Ball Z. Parce qu'il faut savoir que dans les Figurize il y a différentes figurines de différents mangas et thèmes. Voilà. Mais pour ma part, moi je suis resté accroché sur les Dragon Ball. Alors, bien, si vous êtes fan de Dragon Ball, vous aurez deviné que nous avons ici les Cyborg C18 et C17. Alors, c'est vraiment pas les plus sympas dans l'histoire, mais c'est pas non plus les méchants les plus marquants. Bien que leur histoire soit liée dans le futur et tout ça, bon, pour ceux qui connaissent, mais voilà, ce sont quand même deux vilains qui sont sympathiques à posséder, et j'ai profité d'une petite promo pour les acquérir et m'en donner à cœur joie au niveau du montage et après au niveau des pauses et tout ça. Voilà. Alors d'abord on va commencer comme d'habitude, hein. On va voir un petit peu les boîtes. Alors on va commencer par le C18, voilà. Alors bon, la version japonaise d'origine, il s'appelle des androïdes, hein. Donc nous en France c'est les cyborgs, mais là c'est les androïdes. Alors on peut voir d'abord le artwork principal de la boîte, voilà, qui pour moi somme toute est assez classique, assez sobre aussi. Donc il n'y a pas grand chose à dire, sauf que ce qu'on remarque directement, c'est qu'il nous précise ici qu'on a le comment on appelle ça, le petit appareil, en fait, le périphérique qui permet de faire l'autodestruction des cyborgs en cas d'urgence. Voilà, donc qui est intégré dans le corps de C18, voilà. Alors sur les tranches extérieures, comme d'habitude, on a les différentes poses de C18, les possibilités, voilà, les jeux de main qui peuvent être donnés, et ainsi que les visages, voilà. Et aussi il nous indique ici que donc si on achète un socle spécifique, il y a moyen de le rattacher avec une deuxième ceinture que je vous montrerai tout à l'heure, avec un petit clips derrière pour pouvoir le faire. Et ici un accessoire supplémentaire, donc c'est une attaque d'énergie, voilà. Alors bon, C18 ayant tous les talents qu'elle a, hein, faut pas oublier qu'elle a quand même envoyé au tapis Vegeta assez facilement. Ça s'encombre pas trop d'énormément d'accessoires au niveau des attaques spéciales, donc voilà, parce que c'est plus du corps à corps, et voilà, donc je suppose que Bandai n'a pas jugé nécessaire de mettre plus d'accessoires que ça, voilà. Alors sur les tranches du côté, voilà, c'est
de nouveau la même reprise du dessin que sur la face avant. Et une autre tranche, c'est de nouveau comme dans toutes les figures Rise, le résumé du personnage, voilà, avec quelques images du reste. Ainsi qu'ici, encore une fois, on rappelle qu'il y a les logos de l'armée du ruban rouge, voilà, Red Ribbon, et donc le petit système d'autodestruction, et bien sûr quelques persos qui à l'époque étaient disponibles. Voilà, voilà. Et donc ce perso, enfin ce figure Rise est sorti en 2017. Voilà. Ça c'est pour la boîte de C18. Et on va attaquer celle de C19. C17 pardon. Voilà. Alors là, on intervertit en fait les personnages, puisque là on met en avant le perso qui n'est pas disponible dans le pack et qui est disponible donc à part. Donc en l'occurrence C18 et ici on a C17. Voilà, c'est encore une fois une présentation assez basique, on va dire. Et de nouveau, on rappelle qu'il y a ici aussi le petit système d'autodestruction qui est intégré. Alors concernant les tranches extérieures, eh bien on a de nouveau les poses qui sont disponibles. Entre autres ici on a les accessoires dont un pistolet automatique, les poses qui sont faisables, voilà, le type des mains, encore une fois des poses et le type de visage disponible, ainsi que de nouveau même chose, une boule de feu, pardon, une boule d'énergie. Et ici plutôt une explosion d'aura qui est fournie. Voilà. Alors, sinon sur les tranches arrière, comme d'habitude, on a de nouveau l'historique du perso, ainsi que les persos disponibles dans la collection à ce moment-là, et les petites caractéristiques spéciales à la figurine, dont ici le logo aussi de l'armée du ruban rouge, ainsi que les différents types de regards, mais ça j'y viendrai parce que ici c'est un peu spécial pour le C17 puisque ce sont à coups d'autocollant. J'ai pas trop aimé le système, mais bon, je vous raconterai ça vite fait bien fait. Voilà, ça c'est pour les boîtes. Voilà. Alors ce qu'on a d'intéressant comme d'habitude, c'est donc les manuels de montage. Donc ici j'ai C18. Alors, vous devez le savoir maintenant, c'est toujours en couleur, c'est toujours vachement bien expliqué, on ne sait pas se tromper, hein. Donc pour ceux qui ont peur de se mettre à des figures Rise, il faut vraiment pas. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que les premières fois, ça vous prendra peut-être 1h30, peut-être moins, mais voilà, la première fois, il faut s'appliquer, il faut couper bien les grappes, là comme vous voyez, il faut bien couper les petits morceaux, comme ça bave pas. Voilà, mais pour tout le reste c'est franchement hyper facile et c'est d'un grand plaisir au montage. Et puis vous voyez votre personnage qui se monte au fur et à mesure et qui prend vie. Voilà. Alors ici à l'arrière du manuel, voilà, ça reprend les mêmes choses que sur les tranches latérales de la boîte. Et ici on a bien la scène où on voit que Vegeta se fait bien défoncer, hein. Donc aucun souci, hein, on s'en rappelle tous. Voilà, c'est tout. Et pour C17 c'est pareil, voilà, toujours aussi bien expliqué, toujours avec des petits détails sur les poses du perso, le montage très bien expliqué, très facile. Voilà, à la limite faudrait juste être aveugle pour pas réussir, hein, mais c'est franchement c'est hyper simple. Voilà, et donc comme le reste et la présentation ici. Voilà, ça comme ça. Voilà, alors on va commencer par C18, hein. Voilà, alors perso, bon, j'ai mis cette tête là où elle a un regard assez menaçant, hein, quand elle vous regarde d'en haut, comme on dit là, hein. Donc pour moi le visage est pas mal fait.
Encore une fois, les Figurize, c'est pas ce qu'il y a de plus moche, hein. Les rendus des visages sont assez bien faits. Et donc là, je trouve que C18, par exemple, pour cette expression-là, est super bien fait. Voilà. Alors au niveau des rendus pour les vêtements, donc, ils ont essayé de rendre un peu avec le plastique le jeans. Et alors c'est articulé, hein. Ici c'est pas mal fait, donc voilà. Alors ici c'est donc du plastique standard dur. Par contre pour la jupe, c'est vous voyez, hein, la texture, là c'est de la petite gomme. Voilà, c'est la petite gomme comme ça. Et alors ils ont donc laissé des petites ouvertures ici pour, je suppose, voilà, pouvoir donner le maximum d'amplitude, des choses comme ça. Bon, alors c'est pas moche, peut-être que la jupe devait rester fermée, mais je vois pas comment sinon ils auraient fait pour pouvoir autoriser une articulation convenable. Voilà. Alors on a toujours des autocollants qui sont fournis souvent pour simuler certaines couleurs ou certaines parties. Ici par exemple comme la ceinture, donc voilà, c'est à coller vraiment avec minutie, hein. Attendez, j'essaie de focus, voilà. Alors ça prend du travail, voilà, parce qu'ici pour chaque ceinture, c'est un autocollant. Voilà. Moi ce que j'ai fait, c'est qu'avec un petit cure-dent, j'ai mis une petite couche de super glue pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà, donc ici pareil, le logo du ruban rouge, c'est un autocollant à mettre. Voilà. Et pareil quoi, il faut. Moi je l'ai collé vraiment avec une fine couche de super glue pour que ça tienne et que ça se barre pas quoi. Parce qu'en général c'est des autocollants comme ça se barre très facilement. Voilà. Alors au niveau des articulations des bras, bon c'est comment dire ça, c'est un faux double coude ici, parce que en fait si on regarde bien, voilà, c'est ça va, mais voilà, c'est ça le maximum, hein. Voilà. Sinon au niveau du biceps, voilà, au niveau des épaules je vous ai montré tout à l'heure, c'est encore bon. Au niveau des mains, voilà, ça donne ça, c'est légèrement, voilà, articulé comme ça. Hop. Bon, ça se déclipse assez facilement toujours sur les Figurize, mais c'est pas dramatique, mais voilà, donc on a ceci. Au niveau de la taille, alors on a ceci, on a la rotation, voilà, donc c'est pas mauvais. Au niveau du cou, ça donne tout ça. Ce qu'on peut faire, on peut faire des sacrés, comment dire ça, des sacrées chorégraphies, les mettre en forme en lui donnant un bon coup dans la nuque là, ça va jusque là. Voilà. Pour regarder en haut, ça on oublie, parce que les cheveux ici ça bloque, hein. Voilà. Et sinon voilà, c'est du standard au niveau du cou. Pour les jambes par contre là c'est c'est une articulation double, voilà, qui permet vraiment de bien plier. Au niveau de la cheville, c'est ça, voilà. La cuisse, on peut la tourner comme ça, voilà. Bon, alors somme toute, elle est pas mal articulée, elle permettra quand même de faire pas mal de reproduire pas mal de scènes de combat, voilà. Ça, c'est pour, on va la mettre, c'est pour C18. Ah ouais, c'est que elle est pas, elle a pas le pied marin. Alors attendez, voilà. Alors au niveau des accessoires, comme je vous avais dit, donc on a la boule d'énergie ici, voilà. Donc je crois que on le retrouve dans un autre Figurize, que je m'en souvienne, mais voilà, bon, c'est assez classique, hein, et Bandai se casse pas la tête à faire des boules d'énergie différentes pour chaque perso. Voilà, elle reprend souvent les moules
d'autres, voilà. On a aussi au niveau de la ceinture, donc on démonte au niveau de la taille et on rajoute ceci, qui a donc un petit ergot où on fixe en fait les fameux socles spéciaux, comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos, et donc qui permettra à C18 de s'envoler dans les airs ou de faire des coups de pied sautés, voilà, vous la tenez en l'air avec ça. Pour ce qui est des paires de mains, vous avez vu qu'il y avait les deux paires de mains fermées là, et puis on a deux paires de mains ouvertes, voilà. Et question visage, alors je vais vous expliquer un truc, je vais rechercher les autocollants, je vais vous expliquer, c'est assez subtil, mais c'est quelque chose que j'ai pas accroché du tout, voilà. Alors dans les visages, on avait l'expression, donc vous avez vu, vous avez l'expression la vue vers le bas, on a une expression vue avec bouche ouverte et avec les yeux qui vous regardent tout droit. On a l'expression bouche fermée et qui vous regarde un peu tout droit. Bon, c'est voilà, la différence elle est légère, mais elle est là. Voilà, regardez. Plus vers le haut tout droit, plus centré tout droit. Voilà. Alors, il proposait dans le kit de rajouter ces yeux là, ces yeux qui permettent de regarder à gauche, à droite, vers le bas, vers le haut, mais en fait ce sont des stickers, ce qui veut dire que on aurait dû avoir le choix d'avoir d'autres têtes supplémentaires, en tout cas d'autres visages, pour pouvoir ajouter ces stickers effectivement, mais là comme c'est pas le cas, on aurait été obligé de choisir vraiment, de sacrifier des vues, par exemple de garder que les yeux qui vont à gauche ou en bas ou que sais-je. Et c'est un choix que je trouve vraiment vraiment pas bien, parce que voilà, moi j'ai préféré garder ça et pas rajouter les stickers. Par contre, ce qui va se passer pour C17, c'est que effectivement, comme il n'a pas beaucoup de visages, j'ai dû faire un choix, mais voilà, donc ça c'est le système des stickers pour les yeux. J'ai trouvé ça bizarre comme système, au lieu de rajouter peut-être encore un visage en plus, ça aurait été plus judicieux. Voilà, alors on a C17 maintenant. Alors C17, moi je suis mitigé, je suis entre les deux. Alors esthétiquement, il est bien, vraiment son visage rend bien. Alors ici déjà le regard que vous voyez comme ça c'est des stickers que j'ai collés. Mais sinon esthétiquement, voilà, de base comme ça, il est pas mal. Il est pas mal jusqu'à ce qu'on se rende compte de quelques petits soucis dans le style, par exemple. Si vous prenez C18, voilà, les chaussures en dessous, bah, c'est nickel, c'est bien. Et si vous prenez C17, elles sont bien les chaussures, oui. Et puis on fait ça, et on se dit, mais c'est quoi ça? Enfin, voilà quoi. Je comprends pas. Ça aurait dû être normalement plein, enfin je sais pas. Bon voilà, le fait est que c'est comme ça. Donc ça c'est premier bémol. Deuxième bémol, l'articulation, enfin au niveau des articulations, on a donc la cheville, mais qui va pas plus loin que ça. Hein. Voilà, c'est pas plus loin que ça, donc c'est difficile de faire une pose un peu esthétique. Donc voilà. Pour l'articulation du coude, ben, c'est pareil que son acolyte. Hein. C'est un faux double en fait. Le maximum c'est ça. Mais bon, ça c'est pas mal. On a le petit foulard, ça c'est sympa. Donc ici, logo. Au niveau du torse et de la taille, c'est à peu près ça. Voilà. Ben, ce sera pas plus. Hein. Au niveau de la tête, pareil, ça ira là, mais ça ira pas plus loin. Toujours la faute aux cheveux, voilà le design. Sinon, alors au niveau des genoux, c'est de nouveau un double, donc ça c'est une bonne chose. Remarquez ici, ils ont fait le design du pantalon ici qui est déchiré,
Voilà, ça c'est vraiment bien rendu hein, pour une maquette. Moi je trouve ça pas mal de l'avoir réussi. Voilà. Au niveau des jambes, bon bah c'est souple sans l'être quoi. Hein. Donc c'est un drôle de système. Voilà. Bon, c'est pas trop mal et tout ça parce que en fait quand c'est refermé, ça permet en fait de pas trop voir les jointures quand c'est comme ça, donc c'est pas mal. Sinon il y a le ceinturon avec le holster pour le revolver qui va dedans. Hein. Il suffit d'enlever ici. Voilà. Oui, c'est une petite pièce. Hein. Donc ça c'est assez bien fait. Et l'arme, le pistolet peut donc se mettre dedans sans aucun problème. Donc on referme comme ça. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, quand je dis que je suis mitigé, ben, c'est par rapport en fait aux articulations et un peu l'esthétique en dessous, quoi. Je trouvais ça un petit peu choquant. Sinon, pour le reste, ça va. Hein. C'est encore bien fait. Alors, on a de nouveau ici le système de la ceinture, comme chez C18, qui avec ici le petit ergot, enfin permet de s'accrocher à un socle et qui permettra donc de pouvoir faire des figures. Et ici vous voyez que par contre il y a eu des autocollants qui ont été donnés pour faire tout le tour de la ceinture, donc c'est l'inverse de C18, c'est plutôt à l'intérieur. Et donc j'ai de nouveau collé ça extrêmement bien parce que sinon ça se barre assez facilement. Voilà. Au niveau des accessoires, on a même boule d'énergie, hein, rien de spécial. Par contre, on a son aura explosion d'énergie, qui est ceci. Alors ouais, c'est pas trop mal parce que si on le met devant le perso, voilà, ça nous fait ce petit effet. Je trouve ça pas mal parce que c'est un accessoire que j'ai pas retrouvé, enfin qui à ma connaissance n'est pas chez les autres Figure-Rise Dragon Ball, donc ça fait un petit accessoire un petit peu original et personnel. C'est pas une mauvaise chose, un peu comme le Makaken Senpu de Piccolo, qui est aussi un coup vraiment spécifique au perso, donc on le retrouve pas dans les autres kits. Et puis pour le visage, ben, j'ai que celui-là en plus, bouche ouverte. Donc lui aussi a été affublé de la fameuse plaquette de stickers avec les yeux pour regarder à gauche ou en haut ou en bas. Bon ben moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dû sacrifier quand même un visage puisque j'en ai que deux et je voulais quand même un air où il puisse regarder plus par là et puis un air tout droit. Voilà, ceci c'est les originaux, tandis qu'ici ce sont des stickers. Voilà. Alors je vous avais parlé du petit dispositif d'autodestruction là qu'ils ont mentionné sur la boîte. Alors bon bah c'est vrai qu'il faut quand même faire du démontage pour l'atteindre, mais donc le voici, le fameux dispositif qui d'ailleurs j'aurais du mal à l'attraper là, mais ouais, j'aurais du mal à l'attraper, il faudrait que je prenne une pince. Mais voilà, il est bien là. Donc c'est intégré. C'est un petit plus, hein. Parce que c'est quand même très sympathique d'avoir ça. Maintenant, voilà, c'est vraiment à démonter. Mais ça a le mérite d'être là. Et donc voilà, on peut vraiment s'imaginer parce que bon, on ne voyait pas vraiment dans le manga, mais voilà, on peut vraiment visualiser ce fameux système d'autodestruction qui n'a jamais été appliqué, hein, voilà. Donc ça c'est assez sympa. Et j'ai oublié quelque chose, vous vous souvenez que je vous avais montré le pack de Sangoku et de Krillin, et vous vous souvenez que je vous avais parlé que dans Krillin, qu'est-ce qu'il avait? La fameuse télécommande justement pour faire sauter C18. Voilà.
Alors ça, c'était quand il hésitait. Voilà. Donc là, on peut reproduire une petite scène assez sympa. Krillin face à C18 et face à son hésitation, je la fais sauter ou pas. Et bon bah pour les fans, hein, il l'a jamais fait sauter et puis bon bah il a pas regretté parce que finalement après ils se sont mariés et ils ont eu une petite fille. Et voilà, c'est comme ça dans Dragon Ball. Hein, c'est pas tourné manège conventionnel, mais voilà. Mais voilà, si vous avez acquis Krillin, donc vous aurez la chance de pouvoir avoir la fameuse télécommande et donc si vous avez C18 de reproduire la scène qui je trouve ça le donne et ça le fait bien. Voilà. Et bien que vous dire de plus, je peux dire quand même que ces deux modèles sont assez sympas et sont assez complémentaires du reste de la collection puisque ce sont quand même de sacrés méchants qui n'ont pas marqué autant que Cell ou que Freezer par exemple, mais ça reste quand même une valeur sûre dans les figurises qui est quand même sympa à posséder. Voilà. Alors à part les petits défauts de ces 17 que je vous ai mentionnés par rapport aux articulations des chevilles et un peu de l'esthétique, les deux sont quand même assez sympas à posséder. Voilà. Pour le montage, écoutez, ça prend pas plus que 40 minutes, hein, 40-45 par perso. Ça m'a pris un peu plus de temps par rapport au fait d'avoir collé des stickers sur leur ceinture pour chacun et donc d'avoir appliqué bien la colle forte pour que ça ne se décolle pas après. Sinon, pour le reste, il faut compter 40 à 45 minutes. Voilà. Le résultat, final est assez sympa, hein, tout de même. Il n'y a pas à dire. Voilà, donc si vous êtes fan de la série, si vous avez aimé ces deux persos dans l'arc des cyborgs, allez-y, foncez, c'est vraiment sympa. Voilà. J'allais ajouter que en ce moment Bandai a fait du renewal, soi-disant avec les Figurize, mais je me suis rendu compte en fait qu'ils n'avaient rien ajouté de plus dans les Figurize, par exemple que ce soit pour C17, C18, Sangoku et tout ça, si ce n'est qu'ils avaient juste changé le cover en fait, juste les graphiques et qu'ils les avaient adaptés. Donc voilà, soyez prévenus, c'est pas la peine de foncer sur les nouvelles boîtes si vous pouvez avoir les anciennes à un très bon prix, parce qu'à part ça, il n'y a absolument rien qu'à changer dans la boîte, si ce n'est que le graphique des covers, quoi. Voilà. Et bien, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié et que ça vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans les Figurize. Sachez que ici c'est du Dragon Ball, mais sachez qu'il y a d'autres Figurize comme de l'Ultraman, comme d'autres que j'ai pas là comme ça en tête tout de suite, mais et le plaisir est tout autant égal et surtout la qualité et la facilité de montage sont pareils. Donc si vous aimez ça, faites-vous plaisir et prenez pour tester une boîte de Figurize. Voilà. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? Qu'on se retrouve la prochaine fois pour autre chose. Alors je ne sais pas ce que ce sera encore, mais j'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu trop le temps, pardon, mais j'essaierai de faire ça un peu plus souvent, de vous faire découvrir soit des choses dans ma collection, soit quelque chose de nouveau, ça dépendra. Voilà, je vous retrouve à bientôt et portez-vous bien.